Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la 4e étape du Tour de France 2026 avec la Decathlon CMA CGM et Paul Sexas qui a remporté l'étape d'hier devant Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Tom Pidcock était venu dans le même temps prendre la 4e place, on avait repris un peu de temps à Jonas Vingegaard, à Isaac Del Toro ou à Juan Ayuso encore. Au classement général, on est premier. 21 secondes devant Juan Ayuso, 29 secondes devant Remco Evenepoel, 36 secondes devant Tadej Pogacar et 54 secondes devant Jonas Vingegaard. Del Toro déjà à 1 minute 22, donc on a déjà pris un petit break avec Paul Sexas, il va falloir tenir. Et aujourd'hui, du coup, on est sur une étape accidentée entre Carcassonne et Foix, pas mal de dénivelé. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le tempo en tête de peloton. Notre avance me paraît suffisante pour qu'on ne soit pas mis en danger. Je compte sur vous pour maîtriser les écarts, car on a les moyens de s'imposer. Allez. Et on va jouer cette étape magnifique entre Carcassonne et Foix. Et qui est-ce qu'on va prendre pour le final? Je pense qu'on essaiera de prendre voilà, les favoris. C'est toujours les trois mêmes, j'ai l'impression, mais on va voir. On va voir. Je pense prendre un Olaf Koy pour l'arrivée, mais est-ce qu'il est capable de passer ces boss-là? Ça va être la question à 1000 points, mais en tout cas, il est en pic de forme Olaf Koy aujourd'hui, donc il y a de grandes chances que ça puisse le faire. Est-ce qu'avec Aurélien Paré-Peintre, on tente d'aller dans une échappée? Peut-être c'est un parcours pour une échappée, donc on va prendre Aurélien Paré-Peintre, on va réessayer de sortir aujourd'hui. Les pronostics pour l'étape du jour ne mettent pas en avant un profil de coureur particulier. Les difficultés pourraient sembler suffisamment difficiles pour éloigner les sprinteurs de la victoire et laisser le On démarre première ligne, c'est cool. Mais le placement éloigné du dernier sommet ne permet pas Et on y va direct, hein, on va pas s'éprier. On y va direct, je sais pas si Leon Izagirre, le maillot à pois, va essayer de nous suivre ou quoi. Ah, on fait partie des favoris du jour, alors là, j'en reviens pas. Thibaut Guernalec est sorti avec Michael Storer et Romo. Georges Bennett est sorti là avec Michael Landa, Clément Berthet. Ça fait un gros groupe là. Ça fait un gros groupe. On va voir si on est capable de faire un break avec le peloton. Allez. On est repris, on est 10 devant. Il faut rouler. Il faut rouler si on veut avoir une chance de... Ton équipe s'est mise à la planche. Ils n'ont personne Ah. La Cara Rural qui soi-disant s'est mise à rouler devant, c'est possible. Ah oui, c'est eux qu'on voit. Ça a avantage d'échapper si c'est eux qui roulent parce que il y a de fortes chances que ça puisse partir. On est en tout cas le seul à avoir marqué des points au classement meilleur grimpeur de cette échappée, donc ça c'est cool aussi. Si jamais ça sort, on a de fortes chances de pouvoir gagner quelques places. Allez, on est à 1,8 km du sommet du premier grimpeur du jour. Et écoutez, on a pris une petite avance sur le peloton, mais ça nous laisse pas filer. On reste à 2 minutes, pas plus. Et là, il va falloir qu'on soit vigilant. À 1 km du sommet, c'est Michael Storer qui va lancer la première banderie. Et nous, on va l'accompagner tranquillement dans la roue. On reste bien à l'abri avant de fournir notre gros effort. Et là, on va y aller. Ça a l'air de sprinter fort. Est-ce qu'on peut battre Antonio Tiberi? Il est costaud. Italien. Oh là là, c'est Higuita. Higuita qui marque 2 points. Nous, 1 point derrière. Ça s'est joué au lancer de vélo. C'était chaud. Hein. C'était chaud. Bon, on préfère gagner au lancer de vélo sur une étape que sur un grimpeur. Mais bon, ça fait toujours chier. Écoutez, on se retrouve au grimpeur juste après, nous. Allez, on sait qu'il faut avoir un œil sur Sergio Higuita qui nous l'a bien mise tout à l'heure. Et attention, Michael Landa qui lance de très loin, suivi par Antonio Tiberi, Michael Storer, Clément Berthet.
Et Higuita qui est loin. Higuita qui est loin. On va rester derrière Higuita. On est à 600 mètres là. Allez, Higuita qui fournit son gros effort. On va essayer de déboîter de l'arrière. C'est Tiberi. Et oui, ce sera pour nous. Très bien joué. On a très bien géré. On a profité vraiment de l'aspiration. Ça fait plaisir. Et il est bien... Il est agile hein, sur son vélo, Aurélien Paré-Pinte, parce que il prend bien les courbes, sans freiner. Bon voilà, c'est plaisant, c'est plaisant. Oh là là, et Olaf Koy qui est tombé en fait. Olaf Koy et Chessball qui sont tombés avec Jasper Philipsen. Ils sont 6 à être tombés. On les avait pas vus, mais Olaf Koy, qui malheureusement ne pourra pas accélérer. On ne pourra pas jouer la victoire d'étape avec Olaf Koy. Oh là là. Il va être diminué quelques jours et Chessball en plus notre deuxième sprinter. Oh là là, quelle grosse désillusion là. Malheureusement pour la Décathlon CMA CGM, on a eu chaud. Il n'y a pas eu d'abandon, mais ça va être dur, ça va être dur. Olaf Koy est rentré et il va falloir s'accrocher sans limite. On sait jamais. Faut pas, c'est pas le moment d'être lâché. Allez, on se retrouve de suite au grimpeur. On n'a plus qu'une minute, nous, d'avance sur le peloton, 1 minute 10, le peloton qui ne veut rien laisser filer. Tant pis, on va faire le tempo, nous, avec Aurélien Paré-Pinte pour qu'on ait une chance, pourquoi pas, de jouer quelque chose. Attention, hein, attention. S'ils accrochent pas dans les virages, ouais. Ils laissent des micro-cassures derrière. Et nous, on va pas les attendre, on va pas les attendre. T'as encore 2 km avant d'arriver au grimpeur. 2 km à bloc, on sait faire. Nous, si on peut aller chercher les points facilement sans trop se battre. On va pas dire non, on a 6 secondes d'avance. C'est Storer qui fait le rythme derrière, mais on est en forme. Hein. On est très en forme avec Aurélien Paré-Pinte, malgré l'échappée d'hier. Et on a repris déjà 20 secondes au peloton, donc ça c'est bien. On a 10 secondes d'avance maintenant sur le groupe derrière. Et ça attaque, ça accélère pour le maillot à poids derrière. Nous on est à 500 mètres. Allez, on va faire l'effort parce que ça revient fort derrière quand même. Voilà. On est bien, on a pris les points. Sergio Higuita qui a marqué quelques points également. On ne s'est pas trop employé, c'est bien, on ne s'est pas trop employé sur ce sprint, en tout cas du grimpeur. Et on a pris 1 minute sur cette montée, sur cette fin de montée. Allez, on n'a pas réagi à l'attaque directement, mais on va faire le jump là pour revenir sur le groupe de tête. Et c'est Michael Storer hein, qui en remet une, c'est Michael Storer qui en remet une. Nous on revient assez facilement. Il y a Michael Landa, il y a des gros clients, il y a des gros clients en montagne. Mais tant qu'on arrive à s'accrocher, il reste 3 km 7. Ça devrait le faire. Clément Berthet qui contre. Il n'y a pas une entente au top hein, dans ce groupe. On sait qu'en haut, à 35 km de l'arrivée, si ça bascule, il y a de fortes chances de pouvoir résister à un peloton avec le profil qu'il y a derrière. Ah, et Guernalec qui laisse une petite cassure, qui fait l'effort derrière. Nous, on va prendre le temps. On va pas s'affoler. Tiberi qui est sorti, qui a une petite avance. Le Storer qui est derrière. Le tempo s'intensifie en cette fin d'étape. Et ça va remonter raide là. On va faire le point. Higuita qui y va. Et nous on est bien avec Aurélien Paré-Pinte. On va faire le tempo là jusqu'en haut. 1,4 km. On fait le jump sur Tiberi en tout cas. On va voir qui est capable de tenir encore. En tout cas, on passe devant et on a une 48 d'avance sur ce peloton. Une 48 hein, à 35 km de l'arrivée. Est-ce que tout le monde arrive à résister? Il est fort, Aurélien Paré-Pinte. Dans un grand jour, là, on est à 400 mètres du sommet. Tiberi qui fait l'effort. Ouais, on va venir chercher les points en tout cas, ça c'est sûr.
Et on va attendre tranquillement parce qu'on n'est pas pressé. On n'ira pas gagner seul en faisant 35 km en tête. On s'appelle pas Tadej Pogacar. Encore. On lui colle souvent une étiquette de puncher, mais il passe néanmoins très bien la montagne et il possède aussi une très bonne pointe de vitesse. Exactement. Exactement, tout comme son frère hein, qui a gagné l'an dernier au Ventoux, qui a été du coup connu du grand public à ce moment-là. Mais un excellent grimpeur. Son palmarès soit peu étoffé, Mikel Landa a prouvé auprès de ses différents leaders qu'il faisait partie des tout meilleurs grimpeurs du peloton. Et Mikel Landa qu'on ne présente plus. Hein. On a encore un beau groupe de 6. Hein. On a perdu Guernalec et Bennett. C'est une bonne nouvelle parce que Guernalec va quand même relativement vite au sprint. Écoutez, maintenant, va falloir rouler. Storer qui se met à la planche. Et nous, le truc, c'est qu'on n'a plus beaucoup de bleu. On n'a plus beaucoup de bleu. Honnêtement. On n'a plus que 1,33 nous sur le peloton. Mais tant qu'on... On a pris tout le gel bleu. On a pris tout le gel bleu à 27 km de l'arrivée parce que... Il passe bien les bosses, mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités au sprint pour espérer s'imposer. Attention, attention, on va pas se arracher de manière tout à fait débile. Sergio Higuita qui parle à la radio, qui se ravitaille. A obtenu jusqu'ici ses meilleurs résultats avec les classements généraux. Il a remporté le Tour du Luxembourg, mais il est aussi déjà entré dans le top 5 du Giro, du Tour des Alpes et du Tour de Hongrie. Ouais, toujours dans la descente, soi-disant. « 24 km de l'arrivée, 1 minute 18 d'avance pour ce groupe. Qui n'arrive pas à conforter son avance sur le peloton derrière. Alors, Danouleux qui a pété du peloton, alors ça, c'est la meilleure. Écoutez, on va donner l'énergie gel à Nicolas Prodhomme et à Tige Bennett qui sont dans le dur. Où est-ce qu'il en est notre sprinter Olaf Koy à 15 minutes. C'est dur, c'est dur, c'est dur. On va rouler fort pour attraper le groupe de 1. Ouais. Il va pas falloir chômer plus longtemps là, Olaf Koy. Il va falloir rentrer au bout d'un moment. Allez, on va redonner un peu de peps nous à cette échappée. On va passer un gros relais là. C'est important, 1-0-2 d'avance. Là, il faut tout mettre. Il faut tout mettre, il n'y a plus le temps de réfléchir. 55 secondes même. C'est en train de revenir fort. On essaie de motiver les mecs. C'est bon, ça roule à 100, ils sont chauds. Ils ont compris que là, si jamais on rentrait pas, c'était la fin. Enfin, si jamais on roulait pas à bloc, ça en sera fini de nous. Et là, 44 secondes. Thibaut Guernalec repris avec Georges Bennett. Il n'y a guère d'espoir que l'un d'entre eux lève les bras aujourd'hui. Et nous, on essaie de se faire la cerise sur ces portions-là. Allez, 40 secondes et 16 km. C'est chaud. Ah ouais, ça descend à vue d'œil là. Je sais pas qui roule en tête. C'est Chris Harper, et c'est la Pinarello Q36 pour Tom Pidcock qui roule en tête à fond. 32 secondes. Allez, est-ce que ces échappés vont pouvoir résister? C'est la partie difficile là, c'est la partie un peu punchy. Et ça remonte 40 secondes. Qui est-ce qui roule derrière? Carlos Rodriguez qui est passé devant. Ah, ça attaque, attention. Et venez Poul Pogacar, oula. Attention avec Paul Sexas, on va prendre Paul Sexas parce que devant ça a accéléré. Collaborer avec les adversaires, on va dire bien sûr avec Aurélien Paré-Pad, mais nous, ça a accéléré chez les favoris. Vingegaard n'a pas bougé pour l'instant. Et on va suivre Florian Lipovitz. Ah, il faut sortir là. Il y a Isaac Del Toro qui nous a pris en chasse. Et Isaac Del Toro va faire le jump avec Lipovitz.
Nous on accompagne. Il faut parce que là il y a les leaders qui sont sortis. Et non, là il faut pas couper l'effort. On a Matthews avec nous. On a Matthews avec nous. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Attention, attention. On est juste derrière nous le groupe. On est avec Pedersen et Michael Matthews. Et le peloton roule derrière. Hein. Le peloton roule à fond derrière. Ah, mais Pedersen ne veut pas lâcher un trou. Mais Pedersen, si tu veux gagner, le groupe de la gagne, il est devant. On va dire à Parepin de ne plus collaborer parce qu'ils ont que 17 secondes sur le groupe derrière. Pogacar, etc. Et nous, on va pas être le bon samaritain de tout le monde. Là, on va laisser rouler un peu les autres. J'aurais peut-être dû faire rouler mes coéquipiers qui sont juste derrière. Et c'est Matthews qui roule, mais... Richitello. Aïe aïe aïe, Juan Ayuso qui est leader virtuel. Juan Ayuso, leader virtuel là du classement en général. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Nous, de notre côté. On est 26 secondes derrière, on n'était pas là au moment où ça a accéléré. Et attention, Mats Pedersen qui réattaque. Et Vacek qui suit Kort Nielsen. On va demander à Richitello de rouler à bloc là. Il faut qu'il vienne nous aider, Richitello. Johansen qui y va. Mauro Schmitt également. Ouais, Romain Grégoire, là, il y a tout le monde qui y va. Il y a tout le monde qui y va, qui s'en donne à cœur joie. Il n'y a aucune équipe qui veut réellement rouler. Nous, tant pis, on roule. On est maillot jaune, on roule. Donc notre équipier ne va pas nous aider. Et c'est Pidcock hein, qui relaye également. Qui vient filer un coup de main avec Fred Wright. Et Richitello. Richitello qui est là. Allez, Richitello, si tu peux passer. Si tu peux passer et faire ton relais 110, ça serait bien. Ou au moins nous protéger. Viens nous protéger. Comme ça, au moins, tu auras fait ton job. Et devant, on a Parepin qui est dans le groupe de tête à 6 km de l'arrivée. On va revenir dessus. On va revenir dessus à l'allure où ça roule derrière, à mon avis. Il faudrait être placé avec Sexas. Pourquoi pas aller faire une belle place. Pedersen a fait beaucoup d'efforts. Voilà, on va revenir sur eux. On va revenir sur eux. Il n'y a plus d'écart là. Je ne sais pas si quelqu'un roule devant. Et Paul Sexas est en train de sauver son maillot. Et nous, on est là. Et on va revenir. Ça va revenir. Richitello qui doit nous protéger. Et on est rentré, ça se regarde. Ça se regarde et nous on va contrer avec Paul Sexas peut-être. On a contré, on est sorti avec Mathieu Richitello. Est-ce qu'il peut nous protéger, Richitello? Allez, viens me protéger encore, Mathieu. On est sorti, on a 7 secondes d'avance. Attention, à 2 km de l'arrivée. À 2 km de l'arrivée, on va avoir 5 secondes. On a plus grande force là pour sprinter, mais on sait jamais. 3 secondes, ça va lancer derrière. Ça va lancer derrière et nous on va voir ce qu'on peut faire avec Paul Sexas. Alors on n'a plus beaucoup de jus. On est en train de se faire reprendre certainement. Aïe aïe aïe, on est doublé par Pogacar qui va s'imposer. Oh, c'est dur, c'est dur. On se fait reprendre sur la ligne et victoire de Tadej Pogacar. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux en jouant le sprint depuis le peloton? Je sais pas, mais en tout cas on aura tenté. Si ça s'était regardé un tout petit peu plus, ça l'aurait peut-être fait. Mais écoutez, superbe étape encore une fois, l'échappée malheureusement reprise avec Aurélien Parepin qui n'aura pas pu tenter sa chance. Mais quelle étape, Paul Sexas qui a failli faire le doublé avec son maillot jaune et qui a cru le perdre à un certain moment, heureusement avec Mathieu Richitello et d'autres coureurs qui étaient piégés et qui voulaient jouer la gagne derrière. Ça nous a sauvés. Mais c'était chaud, on verra les résultats. Je ne sais pas si Olaf Koy a réussi à se sauver dans les délais. Mais on va voir ça. Ouais, Pogacar qui sort un très gros sprint. Nous, on était arrêtés à la fin. On n'avait plus de jus. Fred Wright qui revenait fort. Vingegaard qui nous passe à mon avis. Del Toro aussi qui fait un gros sprint.
Et victoire de Pogacar devant Fred Wright. Et Vingegaard fait 3. Si c'est Vingegaard, impressionnant. Il vient chercher quelques bonifs. Nous, on fait 8e, je crois. Mais écoutez, on va aller voir les résultats. Paul Sexas, toujours maillot jaune, ça c'est sûr. Yann Izagirre, meilleur sprinter. Aurélien Parepin, meilleur grimpeur. Paul Sexas, meilleur jeune. On a 3 maillots. Vous imaginez, 3 maillots pour l'instant avec la Decathlon CMA CGM. Pourvu que ça dure. Il n'y a rien d'autre à dire, pourvu que ça dure. On fait 9e, nous. Dorian Godon 7. Vingegaard 3 qui va chercher des bonifs. Écoutez, est-ce que je pense pas qu'on ait de leader qui soit piégé. 22 secondes. Ah putain, Pedersen, ouais, qui avait laissé des plumes. Parepin qui termine dans le groupe. Remco en queue de groupe. Non, il n'y a pas de leader particulier qui ont été piégés, heureusement. J'ai envie de dire, sur cette étape-là. Il n'y avait pas les difficultés pour Eytebroeks. Eytebroeks qui perd 1 minute 45. Je ne sais pas s'il vise le général. Paul Sexas, toujours premier. Pogacar qui nous reprend 10 secondes avec les bonifs, malheureusement. Vingegaard reprend 4 petites secondes, mais on tient toujours la baraque. Au classement du meilleur grimpeur, Parepin qui a 11 points d'avance sur Yann Izagirre, ça commence à être pas mal. Valentin Parepin, son frère, est 3e. Classement par points, Yann Izagirre devant Paul Sextas. Pour l'instant, Pogacar 3, meilleur jeune, 21 secondes devant Juan Ayuso, 1 minute 22 devant Del Toro. Donc écoutez, c'était intéressant de voir le comportement d'Isaac Del Toro qui a laissé filer le groupe Pogacar au début. Mais derrière, on a senti qu'il calait un petit peu et qu'il a voulu faire l'effort pour aller chercher ce groupe-là. Il voulait pas perdre de temps en général. Donc c'est intéressant. Il fait le sprint final également pour une belle place. Donc voilà. Écoutez, demain, nous... Ah oui, j'ai même pas regardé. Autant pour moi. J'ai même pas regardé si on était dans les délais. On est dans les délais, heureusement. On est dans les délais avec Olaf Koy. On est dans les délais avec Chase Ball. Donc c'est très bien, écoutez. C'est très bien. On fait premier du groupe derrière, mais on a été accidenté malheureusement. Ça, par contre, c'est moins bien parce qu'on pourra pas sprinter le lendemain à Pau avec Olaf Koy. Malheureusement. Peut-être qu'on sera totalement remis à Jetmo Bordeaux ou à Périgueux-Bergerac, j'espère en tout cas. Mais écoutez les amis, nous on se retrouve directement demain pour cette étape de plaine, cette étape 2. Et on verra ce qu'on peut faire avec notre équipe et nos sprinters qui ont été pris dans une chute aujourd'hui et diminués. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner surtout. Mais jusque-là, portez-vous bien et à demain. Tchuss!